Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre sur la naissance du monothéisme juif, celui des Hébreux. Alors, je vous avais demandé tout d'abord de situer dans le temps et dans l'espace les Hébreux en regardant la frise chronologique et la carte qui se trouve dans votre livre, page 94-95. Alors, vous voyez que l'époque des Hébreux se situe de la naissance de la civilisation hébraïque, parce que ça va bien au-delà de cette date, se situe autour du premier millénaire avant Jésus-Christ. Il y a deux grandes époques, l'époque de la naissance des royaumes hébraïques et l'époque de la rédaction de la Bible. Donc, dans votre frise chronologique, je l'ai divisé comme ça, donc en deux, premier millénaire avant Jésus-Christ, naissance du monothéisme juif autour du culte de Yahvé, qui devient un Dieu unique. Donc c'est un processus, au départ c'est pas le cas, on le verra tout à l'heure. Et dans la deuxième partie de l'histoire, vous voyez, en gros, à partir de l'exil de Babylone, c'est donc au 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est le début de la rédaction de la Bible. Un processus qui va s'étaler sur tout le premier millénaire à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et donc qui va être écrite en hébreu. Donc la civilisation hébraïque va reposer sur ce livre, cette langue et sa religion. Donc ça, c'était les deux périodes qu'il vous fallait colorier et vous deviez donc compléter. Le culte de Yahvé, c'est le nom en hébreu du Dieu unique, et la rédaction de la Bible, donc ça c'est le mot grec, et le mot hébraïque, c'est la Torah. Ensuite, je vous demandais de colorier, donc comme dans le livre, les deux royaumes des Hébreux. Donc, les Hébreux vivent dans une région qui appartient au croissant fertile. Aujourd'hui, on appelle ça le Proche-Orient, ça fait partie du Moyen-Orient. Donc, je vous rappelle à quoi correspond le croissant fertile. Donc, voilà une carte du croissant fertile. Et donc, les royaumes de Juda et d'Israël se situent ici et naissent à peu près à la même époque que les autres grandes civilisations qui sont indiquées sur la carte. Et donc, cette civilisation va se démarquer par ces différences que l'on va étudier à présent. Vous deviez également compléter le vocabulaire. Donc, tout d'abord, les noms qui sont donnés aux peuples de ces deux royaumes, soit les Israélites, en hébreu c'est Israéli, les habitants du royaume d'Israël, le royaume que vous voyez là en jaune, soit les Hébreux, donc ça c'est un autre mot qui vient d'Abraham. Abraham était considéré comme le fondateur du peuple ivri, c'est les Hébreux. Donc ce sont les habitants du royaume d'Israël et de Juda qu'on va appeler ainsi, Israélites ou Hébreux. Et puis ensuite, un autre terme va s'imposer à partir du moment où les Hébreux vont être déportés à Babylone. Vous voyez qu'il y a une invasion des Babyloniens au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, il va y avoir une partie des habitants qui va être déportée à Babylone. Et ils sont désignés comme les habitants de Judée, Yehudi, ce qui va donner en français le mot juif. Enfin, mot important, le monothéisme, croyance en un seul Dieu, et le contraire, c'est évidemment le polythéisme. Voyons à présent l'activité page 96-97. Alors tout d'abord, on vous demandait, document 1, où ce fragment de poterie a-t-il été retrouvé et de quand date-t-il? Vous voyez ici un fragment de céramique. Donc ça, c'est son aspect réel, vous voyez. Et en fait, on a tracé les dessins et les inscriptions pour les rendre plus visibles. Et on voit donc que ce fragment de céramique date du 8e siècle avant Jésus-Christ et qu'il a été retrouvé dans le Sinaï. Donc le Sinaï, c'est au niveau de l'ancien royaume de Juda. Et on étudiera après donc ce que ça signifie. Donc tout d'abord, ça date bien du 8e siècle avant Jésus-Christ et dans la région qui est désignée comme celle du royaume de Juda. Deuxième question, antédant de la carte, page 95, explique quelle est la situation des royaumes israélites par rapport aux pays voisins. Alors on regarde la carte qui se trouve page 95 et on voit donc par les flèches les rapports des royaumes d'Israël et de Juda avec les pays voisins. Donc comme pour tous les peuples dans l'Antiquité, c'est un quotidien de guerre.
Vous voyez qu'il y a des invasions des Assyriens, des Babyloniens, c'est-à-dire les Perses, et il va aussi donc y avoir une diaspora, c'est un mot hébreu qui veut dire dispersion, donc les Juifs vont être dispersés au gré donc de ces invasions ou des aléas du climat et de toutes sortes de raisons. Certains vont se rendre en Égypte, d'autres vont se rendre dans l'Empire perse. Donc il va y avoir des rapports conflictuels avec les voisins, qui sont tous des voisins polythéistes. On revient ensuite avec la question 3, au document 1. Combien de dieux sont-ils présents? Que peut-on en déduire par rapport à la religion des Israélites de cette époque? Alors, en regardant les légendes, on voit que 2 dieux sont représentés. Ces 2 personnages sont sans doute la représentation d'un seul et même dieu, et c'est très sans doute le dieu Baal. Alors, qui était le dieu Baal? Donc, le dieu Baal était un dieu très important dans cette région. C'est un dieu phénicien, qui était le dieu du ciel, de la foudre, aussi sans doute de la pluie, de la fertilité. On voit également une autre représentation de divinité, une déesse, une femme, ici on voit qui joue de la musique, sans doute la déesse Ashéra, et Ashéra en fait était considérée comme la compagne de Baal. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire sur les croyances des Hébreux à l'époque? Eh bien on peut en déduire que les Hébreux étaient polythéistes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Question suivante. Qu'impose le roi Josias à son peuple? Alors, si vous avez lu le texte, vous avez compris que ce qu'impose le roi Josias, eh bien, c'est de n'honorer que le seul Dieu Yahvé, et de détruire tous les objets qui avaient été faits pour honorer Baal et Ashéra. Alors Yahvé, contrairement aux autres dieux de l'époque, eh ben, on ne peut pas en montrer de représentation parce que une des lois qui va être édictée très très tôt, c'est l'absence de représentation du dieu. Donc on peut juste en montrer des écritures. Donc ça, c'est l'écriture très ancienne, parmi les plus anciennes écritures du mot Yahvé, qui va ensuite évoluer pour être l'hébreu qui est qui est encore court aujourd'hui. Mais donc ça, c'est des traces qu'on a retrouvées sur un tesson de poterie du 6e siècle avant Jésus-Christ avec le mot Yahvé. Et donc ce dieu donc va devenir le dieu unique des Hébreux, et c'est ainsi que naît le monothéisme. Alors il y a une différence entre le monothéisme importante et les autres religions de l'époque. Il était assez fréquent que les autres religions aient un dieu principal. Très souvent, chez les Grecs, chez les Égyptiens, chez les Romains plus tard, eh bien, il va y avoir certaines cités qui vont se spécialiser, vous voyez, dans le culte d'un dieu en particulier. Vous savez, donc, par exemple, que les Athéniens vénèrent plus Athéna que les autres dieux, que les Olympiens vénèrent davantage Zeus. La différence entre Yahvé et ces cultes où on préfère un dieu aux autres, c'est que dans le culte de Yahvé, dans le culte des Hébreux, eh bien, il va y avoir cette affirmation que l'on voit par l'ordre de Josias de détruire les autres représentations des autres dieux, de dire ce n'est pas que c'est le Dieu que l'on choisit comme Dieu principal, c'est que ce Dieu est le seul vrai Dieu. Et c'est là la grande différence entre le monothéisme et le polythéisme. C'est pas seulement dire qu'on vénère un seul Dieu, c'est qu'on vénère un seul Dieu et que les autres dieux n'existent pas. Donc c'est l'affirmation de la détention d'une vérité que les autres n'ont pas. Et donc c'est la croyance profonde que les autres qui honorent d'autres dieux sont dans l'erreur et croient en des religions qui sont fausses. Ça, c'est la grande, grande nouveauté du monothéisme juif qui va ensuite donner naissance aux autres monothéismes que nous connaissons, le christianisme et plus tard encore l'islam. Donc ça, c'est l'affirmation qu'il y a un Dieu et que les autres dieux sont des faux dieux. On vous demandait ensuite qu'affirment les Juifs par la construction, la reconstruction du temple de Jérusalem. Donc lors de l'invasion des Babyloniens, des Perses, le premier temple de Jérusalem avait été détruit, et à leur retour d'exil en 516 avant Jésus-Christ, eh bien les Juifs décident de reconstruire un temple. Et ce temple est le temple de Yahvé, le temple dédié au Dieu unique des Juifs, et c'est une manière en fait d'affirmer le culte monothéiste
et l'unité des Juifs dans ce culte. Alors, on peut en voir une représentation un peu plus agrandie, hein. Vous voyez, c'est une maquette qui se trouve dans un musée à Jérusalem, qui est une très très grande maquette. Aujourd'hui, ce temple, pardon, n'a pas subsisté puisqu'il a été détruit plus tard par les Romains quand ils ont voulu soumettre le royaume de Judée. Donc, on a un peuple qui s'est construit autour d'une identité monothéiste. Alors, on va maintenant, je vais lire avec vous la synthèse, c'était la question 6, hein, résumer ce qu'est la naissance du monothéisme des Hébreux. Alors moi, je vous propose, les Hébreux sont les habitants des royaumes de Juda et d'Israël au Moyen-Orient. Leurs royaumes naissent au début du premier millénaire avant Jésus-Christ. Au départ, ils sont polythéistes comme leurs voisins, mais petit à petit, un culte s'organise autour d'un dieu principal, Yahvé, qui finira par supplanter tous les autres. Le roi Josias, par ses réformes, affirme que c'est le seul dieu qui doit être vénéré et que les autres dieux sont de faux dieux. C'est la naissance du monothéisme. Après l'exil à Babylone, le monothéisme sera renforcé et affirmé par la reconstruction du temple de Jérusalem. Voilà, j'espère que tout est clair et à bientôt pour étudier les mythes hébraïques, c'est-à-dire les récits de la Bible. Au revoir, à bientôt.